L'une des sociétés privées les plus prospères d'Algérie et les plus rentables de toute l'histoire de l'économie algérienne est en train de couler à petit feu, est en train de faire l'objet d'un véritable complot ourdi par les lobbies les plus puissants du régime algérien pour la faire couler, pour provoquer sa faillite, uniquement dans l'objectif d'éjecter ses actionnaires étrangers qui sont de nationalité émiratie, avec pour résultat ou pour conséquence directe le danger ou la mise à mort de plus de 1300 employés, des salaires et des carrières de plus de 1300 travailleurs, donc de plus de 1300 familles algériennes. C'est l'incroyable et la triste et la sinistre histoire qui arrive aujourd'hui à la société algéro-émiratie d'État Balastine. Depuis plusieurs jours, vous avez certainement remarqué que sur les réseaux sociaux algériens, plusieurs activistes, cyberactivistes et médias, sérieux ou pas sérieux, basés en Algérie ou à l'étranger, parlent de Lastime. Tout le monde parle de Lastime. Nous avons été les premiers d'ailleurs à lancer une série d'enquêtes. Une enquête sur plusieurs volets sur sa société qui s'appelle Lastime, la société algéro-émiratie des tabacs. Et vous avez certainement remarqué que nous, notre démarche était dès le départ de ne pas personnaliser le problème, de comprendre le scandale comme on a commencé avec l'ancienne direction dirigée par Zahir Khalef, comment les deux anciens DG de Lastime ont été mis emprisonnés, il y a l'affaire Nasser Djen, etc. Il y a d'autres grossistes ou d'autres businessmen qui sont grandement impliqués dans un trafic à large échelle de cigarettes, de contrebande, d'alimentation du marché noir, d'enrichissement illicite et de fausse facturation et d'évasion fiscale. Ensuite, vous avez certainement remarqué que nous avons essayé d'être rigoureux et professionnels en vous expliquant, preuve à l'appui, que cette société, elle est victime, elle n'est pas responsable. Lastime n'est pas responsable des agissements de ses anciens responsables ou de ses actuels responsables ou de ce qui s'est passé dans le marché des cigarettes en Algérie qui brasse, je le rappelle, plus de 4 milliards de dollars par an. Lastime est une société qui est solide et qui a de grandes performances, mais malheureusement, l'État algérien, le régime Tebboune, dans sa folie de vengeance contre les Émirats Arabes Unis, parce qu'il a un problème avec les Émirats Arabes Unis, il veut absolument saboter une société dans laquelle ne travaille aucun Émirati. Je rappelle encore une fois que la société algéro-émiratie, certes, elle appartient à 51% à des actionnaires émiratis, mais aucun Émirati ne vit de Lastime. Les Émiratis n'ont pas besoin de Lastime. Les Émiratis, c'est parmi les plus riches du monde. Je le rappelle, et c'est des évidences, qu'entre les fonds souverains des Émirats et de Dubaï, les Émirats Arabes Unis ont plus de 1400 milliards de dollars de réserves de change. C'est-à-dire qu'ils sont 1000 fois plus riches que nous. Donc ce n'est pas Lastime et ces 3 milliards et demi de dollars, 3,2 milliards de dollars de vente qui vont secourir ou rendre les Émirats plus riches ou moins riches. Je rappelle encore une fois des notions importantes. Quand on parle d'économie, il faut éviter la politique. Quand on parle d'économie, de business, il ne faut pas être dans le populisme et il ne faut pas faire dans la passion. Quand on parle d'activité économique, etc., il faut se montrer rationnel et raisonnable et honnête. Lastime, elle est une société basée en Algérie. Elle paye ses impôts pour le trésor public. Elle recrute des Algériennes et des Algériens. Ses managers, ses travailleurs, depuis la femme de ménage jusqu'à l'agent de sécurité, jusqu'au DG, jusqu'au comptable, ils sont tous Algériens. Et grâce à sa société, ils nourrissent leur famille. Sa société, je vais vous donner des chiffres. Je vais vous révéler aujourd'hui sa bonne santé. C'est l'une des rares sociétés en Algérie qui sont l'aide de l'État. Au contraire, avec tout ce que l'État algérien lui fait. Depuis 2 ans, elle n'a pas le droit de faire des transactions au niveau des notaires. Depuis pratiquement plus d'1 année, elle n'a pas le droit de vendre, d'acheter ou même de louer ou de renouveler ses baux ou ses bails de location avec les personnes avec lesquelles elle traite pour prendre des dépôts. Depuis pratiquement maintenant plusieurs mois, elle a des difficultés, on lui impose des interdictions d'importer la matière première. Aujourd'hui, Lastime, elle est considérée comme le diable absolu en Algérie. Ni au niveau de la direction générale des impôts, on veut parler à sa direction. Ni au niveau du ministère des Finances. Ses actionnaires émiratis n'ont pas touché leurs dividendes depuis pratiquement 3 ans. C'est l'équivalent de 120 à 130, voire même plus de 130 millions de dollars. Ils n'ont pas touché leurs dividendes. Les licences, le prix d'exploitation des marques, des droits d'auteur de Philip Morris et des cigarettes étrangères qui sont fabriquées et commercialisées en Algérie par Lastime, on en a déjà parlé, c'est une centaine de millions de dollars qui n'ont jamais été versés à leurs propriétaires. Et malgré cela, regardez les chiffres que nous avons pu obtenir
au cours de nos investigations. Au début de l'année 2026, les ventes en volume, c'est-à-dire la quantité des ventes de Last Time a progressé de 7% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2025 et à 11% par rapport à 2024. Durant le mois de janvier, de février et de mars, les ventes ont progressé de plus de 7% par rapport à 2025 et de plus de 11% par rapport à 2024. En termes de valeur, c'est en termes de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Last Time a progressé de 18% au début de l'année 2026 par rapport à l'année 2025. Et il a progressé de 16% début de l'année 2026 par rapport à la même période de l'année 2024. En chiffre d'affaires, premier trimestre de l'année 2026, hors taxe, Last Time a gagné, selon nos investigations et les informations que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations, 36 milliards de dinars, contre 29,5 milliards de dinars en 2025. Son chiffre d'affaires hors taxe, il a progressé, il a augmenté de 22%. 22%. Donc, en janvier et en février, jusqu'à mars, Last Time, elle a explosé ses ventes, elle a explosé son chiffre d'affaires. Il y a des dynamiques qui sont tirées par l'ensemble de ces marques étrangères. Je rappelle que Last Time ne fabrique pas que les Marlboro et LM, elle fabrique de plusieurs marques de Japan Tobacco, elle fabrique de plusieurs marques étrangères du groupe mondial ETG, et on est en train de vous préparer toute une enquête sur toutes les activités de Last Time. Parce qu'il y en a marre de dire que du mal de cette compagnie, il y en a marre que de la dénigrer. Il faut dire la vérité. Sur le plan du business pur, elle cartonne cette société. Elle cartonne. Elle cartonne une progression. Et je défie les autorités algériennes de me trouver une société privée ou étatique algérienne qui a réalisé un chiffre d'affaires qui a augmenté de 22%, qui a réalisé des ventes qui ont augmenté de 7% en volume par rapport à l'année 2025. Je vous défie. Attendez un mois, montrez-nous une autre société qui fait autant d'argent et qui ramène autant d'argent. Pourquoi elle ramène autant d'argent en Algérie? Puisque Last Time, quand elle gagne de l'argent, elle paye des impôts. L'année dernière, Last Time, elle a payé l'équivalent de 1,7, presque 1,8 milliard de dollars d'impôts pour l'État algérien. Pour elle, elle n'a gardé que 1,2 milliard de dollars pour son chiffre d'affaires, alors qu'elle a fait 3,2 milliards de dollars de ventes. Donnez-moi quelle société ou quel groupe autre privé ou étranger qui paye autant d'impôts, qui verse autant d'impôts pour l'État algérien. C'est une magnifique affaire, Last Time. C'est une magnifique affaire. Sur le plan économique, c'est une magnifique. Oui, ça concerne les cigarettes. Oui, les cigarettes sont mauvaises pour la santé, mais on a pratiquement plus de 6 millions de fumeurs en Algérie. On est parmi les 4 plus grands pays fumeurs en Afrique. C'est pas la faute à Last Time, c'est les Algériens fument. Dans le monde entier, on fume. Aux États-Unis, on fume. En France, on fume. Au Qatar, on fume. Aux Émirats, on fume. Et oui, la société algéro-émiratie, il y a des Émiratis dedans. Il y a des Émiratis dedans depuis 2002, depuis 2005. On a un problème avec les Émiratis, oui, c'est vrai. On a un gros problème avec les Émiratis, ça c'est vrai. On peut leur reprocher durant leurs années de trafic, etc. Sauf que pour le moment, ce que la justice algérienne a démontré, que ce sont les responsables algériens de Last Time qui ont trafiqué, notamment l'ancienne direction. Zahir Khalef, ça on l'oublie. Tout le monde insulte Last Time en ce moment, mais on parle jamais des véritables potentats, des véritables mafieux, des véritables visages de cette mafia qui a volé au nom de Last Time. C'est l'ancien DG, Zahir Khalef, qui est emprisonné, qui fait l'objet de 5 mandats. Il y avait le deuxième DG qui l'a précédé. Il est emprisonné, Ouattani. Il y a des collaborateurs. Et leurs collaborateurs sont toujours en poste. Comme des noms. Lanak, Aggon, ils sont tous bouffés avec monsieur Zahir Khalef. On les a jamais touchés. Mais on a parlé de la responsabilité des services de sécurité. Ça, c'est autre chose. Maintenant, je vais interpeller l'État algérien. En affaiblissant Last Time, en l'empêchant de relouer ses locaux, de récupérer son dû, en lui faisant des redressements fiscaux, des redressements au niveau de la sécurité sociale, en empêchant qu'elle importe la matière première, en provoquant la pénurie des Marlboro, etc., en sabotant cette entreprise. Qui est perdant? Les Émirats? Les Émirats non chasserine. Le groupe Rachidine, il est présent en Égypte, il peut être dans tout le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, et une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique. C'est un groupe qui pèse une trentaine de milliards de dollars. Yani, c'est pas l'Algérie qui va l'affaiblir. Nous sommes en train de bousiller le gagne-pain des Algériennes et des Algériens. L'histoire de Last Time. عندك un problème avec l'actionnaire émirati, fais des négociations. Tu veux la nationaliser, c'est une belle affaire, elle marche. Alors, je négocie pas avec les Émiratis, je la rachète.
On peut pas la racheter. Pourquoi ce serait une mauvaise opération? Parce que les Émiratis ne veulent pas quitter l'Algérie. خرجت عليهم وعندهم la licence exclusive avec le groupe Philippe Maurice et avec 3 géants mondiaux. Encore une fois, Last Time ne travaille pas qu'avec Philippe Maurice. Elle travaille avec 3 groupes, GTI et le groupe ETG. Ce sont 2 grands groupes, deux autres groupes dans l'industrie du tabac. Donc, ils ont la licence exclusive. Ou Imperial Tobacco Group, c'est le 4e groupe international. Et vous avez GTI, voilà, là c'est comme l'appellation exacte. C'est Japan Tobacco International, qui est pratiquement le 3e groupe au monde. Donc, les 3 grands groupes au monde travaillent, ils ont une licence exclusive avec Last Time. L'Algérie veut écarter les Émiratis, mais je veux pas. Tu négocies. Tu leur fais une offre, tu leur trouves c'est la négociation. Mais en s'attaquant à cette entreprise, en s'attaquant à ses fonctionnaires, à ses managers, à ses travailleurs, on fait du mal aux Algériens. On ne fait pas du mal. On ne fait pas du mal aux Émiratis. Il faut se rendre à l'évidence. Les Algériens qui travaillent Last Time, ils n'ont rien fait. Eux, ils ne connaissent pas l'émir d'Abu Dhabi. Eux, ils ne connaissent pas l'émir de Dubaï. Eux, ils sont pas en contact avec les services secrets émiratis. Eux, ils sont pas en contact avec les politiques ou avec les émirs des Émirats. Eux, ils sont en contact avec personne. Il faut se rendre à l'évidence. Ces gens-là n'ont rien fait. Ces gens-là, ce sont des compatriotes qui ont acquis un savoir-faire, qui ont profité de la présence d'un investisseur étranger, qui a ramené des grandes marques internationales. Avant Last Time, Marlboro était présent de façon timide en Algérie. Les grandes marques internationales étaient présentes de façon timide en Algérie. Aujourd'hui, Last Time, elle a une capacité industrielle. Elle peut exporter si elle veut. Elle maîtrise. Elle a un savoir-faire qu'elle maîtrise. Elle a des machines et des équipements qu'elle maîtrise. Aujourd'hui, Last Time, elle vaut plus que 3,5 milliards de dollars. En réalité, avec son passif, elle peut dépasser les 4 milliards de dollars. C'est un bijou. C'est un bijou. Allez, casse le bijou. Rappelez-vous, Jay-Z. Casse Jay-Z pour sortir les Égyptiens. Et on a vu que Jay-Z a perdu beaucoup d'argent. Et je suis sûr, on va enquêter aujourd'hui encore que Jay-Z ne gagne pas assez d'argent. كسرنا الحجار جبنا لي زانديان وخرجنا لي زانديان ArcelorMittal etc. والحجار تكسر. Combien d'histoires كسرنا Renault, on a sorti Renault Oran, l'usine à Oran, خلقنا une pénurie de voitures pendant 3 ans, جبنا Fiat, ça ne marche toujours pas. كسرنا Volkswagen parce que Volkswagen Ferlizan, ils étaient en partenariat avec l'homme d'affaires, avec le milliardaire, l'oligarque Ulmi. كسرنا Hyundai parce qu'ils étaient l'ami de Tahkout. L'Algérie depuis 2019, elle est en train de se saboter, de s'auto-saboter et de détruire ses plus belles entreprises qui avaient une valeur industrielle, qui auraient pu gagner de l'argent, qui pu ramener de l'argent à l'État parce qu'ils payent des impôts et des taxes et qui auraient pu créer de l'activité, des biens et des services à valeur ajoutée et donc rendre service et combler les besoins des consommateurs. On ne règle pas un problème avec un État étranger en s'attaquant à des entreprises dans lesquelles se trouvent des nationaux, des ressortissants de ces États étrangers dans le capital des entreprises algériennes. Plus personne ne va investir chez nous. Aujourd'hui, ni les Chinois, ni les Turcs qui viennent, parce qu'à la belle Erdogan, c'est l'ami de Tebboune, mais ils ne ramènent pas leur argent. Les Émiratis, ils ont ramené 200 millions de dollars et ils les ont investis. Ils les ont investi 200 millions de dollars et c'est prouvé, les autorités algériennes le savent. Qu'ils aient trafiqué ou là maintenant, si on a des preuves qu'ils ont trafiqué, comme on me dit, ils ont trafiqué, ils ont détourné, cherché, banni, etc. Allez-y, mais pourquoi casser la société? Se disputer avec les actionnaires d'une société, ce n'est pas comme casser une société. On a cassé Condor, on va dire qu'à Condor, Kharjou, les frères Belhamadi, ça reprend difficilement. On a cassé le TRHB, on a cassé Sovac, on a cassé le groupe Tahkout, on a cassé le groupe Koninef, on a cassé énormément le groupe Ben Amor, alors que c'était des entreprises solides, qui créaient des emplois, qui créaient des richesses. Le régime Tebboune, depuis son instauration, il ne sème que la destruction. Ou les Émiratis, ما عندهم يقدر لهم Tebboune. وش راح تقدر لهم؟ parlons peu. وش راح تدير لهم انت les Émiratis؟ يا قسامك عندهم 1 مليار. يا جماعة لا نوبليس. Comment une fourmi, sur le plan financier, pas sur le plan politique, sur le plan financier, les Émirats c'est un sanglier, l'Algérie c'est une fourmi. Ils ont plus de 1000 milliards de réserves de change. Tu penses que tu vas les déranger en leur prenant Last Time? Les Émiratis, ils s'en foutent, ils investissent dans de l'intelligence artificielle, ils sont dans les énergies renouvelables, même pas. C'est pas comme ça qu'on arrange les affaires. C'est pas avec la brutalité, avec la méchanceté, en adoptant une logique musclée. Ce n'est pas comme ça.
Il faut à un moment donné se montrer raisonnable, rationnel, et avant d'adopter une quelconque décision ou avant d'adopter une quelconque approche, prendre en considération les conséquences sur les intérêts de notre pays, notamment les conséquences sur les travailleurs algériens, les salariés algériens, sur l'économie algérienne. Tu provoques. D'ailleurs, si l'Astime va disparaître, ça va profiter. L'affaiblissement de l'Astime, il profite à qui? Il profite à des grossistes, à des grossistes véreux et mafieux, dont nous avons révélé les noms. Je vais vous donner 2 noms. Fantaba et Racine Taba. Hadou Fantaba et Racine Taba, ils sont en ce moment parmi les lobbies les plus hostiles à l'Astime et qui veulent que l'Astime s'effondre. Pourquoi? Parce que Hadou Racine Taba et Fantaba sont dirigés par 2 dirigeants, parrainés par les services de sécurité et qui font du trafic. Ils veulent casser le marché, ils veulent déstructurer le marché du tabac, qui pèse encore une fois plus de 4 milliards de dollars par an, pour s'approprier tout ce marché et trafiquer comme ils veulent. Est-ce que Fantaba, qui est dirigé par un certain Farouk Haraga, ou Rassim Taba, qui est dirigé par un certain Houjan, et sur lesquels nous sommes en train d'enquêter, et nous allons vous ramener des preuves et des informations très détaillées et très précises sur leurs agissements. Comment ces gens-là, si l'Astime va s'effondrer? Est-ce que les affaires Taba ou la Fantaba ou la Rassim Taba vont payer les impôts à l'État algérien comme le paye l'Astime? Est-ce qu'ils vont recruter autant d'Algériens et d'Algériens que l'Astime? Est-ce qu'ils vont faire un transfert de technologie? Hadou, c'est des businessiers, hadou, c'est masra. Hadou, ils veulent tout casser pour que le marché soit à eux. Ils ont juste des dépôts et des hangars. Ils vendent, ils font de la sous-facturation pour que, ils sous-facturent, ils déclarent la marchandise à des valeurs basses pour ne pas payer des impôts et détournent vers le marché informel et détournent vers la contrebande pour que les cigarettes algériennes se vendent en France, se vendent en Tunisie, au Maroc, ou même profit à Draham. ويهادو مقسم لي سيرفيس ويهادو مقسم لي سيرفيس sécurité واحد ما يحوس عليهم. هادو on n'enquête pas sur eux, on les attaque pas. On attaque qui? Les travailleurs de l'Astime. On attaque qui? On attaque la société l'Astime elle-même, on veut la détruire, on veut l'écraser. علاش؟ حرام ولا غير حرام؟ صراحة ولا غير حرام؟ وانا ما عندي حتى علاقة مع الإماراتيين. Enfin, j'ai des sources au sein des actionnaires émiratis. Je connais des Libanais qui ont travaillé pour les Émiratis en Algérie. Je suis journaliste, j'ai des sources, comme j'ai des sources à les autorités algériennes. Moi, les Émiratis, ni me donnent un salaire, ni me donnent une allocation, ni rien du tout. Moi, je m'inquiète pour l'intérêt général de mon pays, pour l'intérêt général de l'économie de mon pays. Nous avons besoin d'une société solide comme l'Astime. Nous devons la préserver. Nous avons des problèmes avec ces actionnaires. Nous pouvons lutter contre ces actionnaires de façon rationnelle, de façon raisonnable, de façon sérieuse, de façon honnête, de façon pragmatique. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en sabotant l'Astime. Ce n'est pas en faisant du mal à ces travailleurs, à ces fonctionnaires, à ces dirigeants, à ces managers qu'on va se venger contre les Émiratis. C'est tout simplement de la folie et de la folie suicidaire.